À cause des pasteurs de la voie large d'aujourd'hui, des chrétiens apprennent à leur mort que leur nom n'a jamais été inscrit dans le livre de vie, car ils n'ont jamais plu à Dieu. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui sont égarés par des doctrines de démons, des doctrines acceptées par des pasteurs qui ne marchent pas par l'esprit, qui n'écoutent pas ce que l'esprit dit aux églises. Les chrétiens d'aujourd'hui tirent leurs instructions démoniaques, charnelles, de ceux qui prétendent étudier Dieu, mais qui étudient Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ont une assurance totalement erronée d'être sauvés alors qu'ils ne sont même pas connus de Dieu. Et ils l'ignorent parce qu'il leur manque une chose, c'est bien la connaissance de ce que Dieu pense d'eux. Un jeune homme s'étant approché de Jésus, lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Matthieu 19, verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Mais ce jeune homme ne s'est pas satisfait ni contenté de cette réponse. Et c'est ce qui manque aux chrétiens, qui sont convaincus que leur salut se trouve dans le fait d'avoir accepté Jésus, sans toutefois appliquer leur cœur à pratiquer les commandements de Dieu, appliquer leur cœur à la sanctification de leur vie, à la sanctification de leur âme, la purification de leurs péchés, après le renoncement à leurs péchés. Ce jeune homme alla plus loin pour savoir s'il ne manquait pas encore quelque chose à faire, ou ce qu'il devait encore faire, qui assurerait, qui rendrait infaillible son salut. Verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » La Bible me parle d'atteindre la perfection. Si tu veux être parfait, c'est ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu. C'est d'aller vendre ce qu'ils possèdent. C'est d'aller et vendre ce qu'ils ont de plus cher dans la chair. Ceux qui encore a autorité sur leur vie. Ceux qui encore se trouvent être leur trésor et qui tiennent en otage leur cœur et leur âme et par lesquels Satan lui-même a encore autorité sur leur vie. À toi qui m'écoutes, qui ne t'es pas encore dépouillé de ta vieille nature, qui ne t'es pas encore dépouillé de ta chair, qui n'a pas encore cessé avec le péché, qui n'a pas encore cessé avec ton amour du monde, je te conseille à toi aussi d'aller de vendre ce que tu possèdes, de te débarrasser de tout ce qui a encore autorité dans ton cœur, de tout ce qui fait encore autorité sur ta vie, ce qui est pour toi un trésor, un barrage, un empêchement d'être sauvé. Questionne Jésus sur ce que tu dois encore faire pour hériter de la vie éternelle. L'assurance du salut, prêchée dans les églises, n'est qu'une vanité, car la vérité de la sécurité éternelle et du salut ne repose que sous la mise en pratique fidèle de la parole de Dieu. C'est l'obéissance au Dieu très saint. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car oui, l'objectif de Dieu, c'est que nous atteignions tous, enfants de Dieu, la perfection en Jésus-Christ.